Quelques conseils pour préparer le son de votre film et faire un mixage qui convienne à la plupart des projections ou diffusions. Quelques chiffres à connaître pour commencer. Un premier chiffre, moins 18 dB. C'est le niveau de référence pour l'ensemble des sons de votre film, notamment les dialogues. Un autre chiffre, le moins 9. C'est le niveau maximal du son de votre film, notamment les dialogues ou les effets. C'est le niveau maximal admis. Sauf cas exceptionnel, un coup de feu, une explosion, un coup de tonnerre, on peut admettre dépasser momentanément les moins 9 dB, donc entre moins 9 et 0. Un autre chiffre, moins 30. C'est la limite inférieure d'un dialogue intelligible. Un son lointain, quelqu'un qui chuchote. On peut encore entendre et comprendre un moins 30. Un seuil inférieur, moins 45, c'est la limite du son qui est audible pour un son d'ambiance, pour une atmosphère. Et en dessous de moins 45, généralement, on n'entend pas le bruit, c'est un bruit de fond. Bien, je reviendrai sur ce tableau à plusieurs reprises. Ici, nous avons un rush. On va écouter le niveau du son et on va regarder ici, au niveau du viewmètre, qu'est-ce que ça donne. On vous a pas fait mal, j'espère. Non, non, ça va. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, c'est délicat. On a du mal à l'expliquer d'ailleurs. Bien, là on a vu le niveau du son est légèrement en dessous de moins 18. On est à peu près au niveau de moins 21. Je vais donc remonter le son ici de 3 dB. Et on va réécouter un morceau. On vous a pas fait mal, j'espère. Non, non, ça va. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, c'est délicat. Bien, c'est mieux. Là, on était entre moins 18 et moins 12. Donc, on va se dire que c'est le niveau moyen et bon. Quand on regarde de plus près le son, on voit qu'il y a quelques problèmes ici. Écoutons. Non. Et ici. Une sorte de... Ce sont des chocs. Alors, regardons où se trouvait le micro au moment de la prise de son. Voici sur cette image, on voit la perche qui rentre légèrement dans le cadre. La perche est réglée sur le comédien principal pour capter sa voix. Et quand il y a un accident, un choc, ça sature. Donc il convient dans ce cas-là d'aller chercher là où il y a des problèmes et d'aménager un petit peu le son. Alors je fais un zoom ici sur un premier choc, ici. Vous voyez, ça c'est le clic du briquet. Alors la façon classique de baisser le son, c'est qu'on met un frame avant, on met un point de contrôle, un frame après le choc, on met un point de contrôle, on met un frame au niveau du son, du clic, et à ce niveau-là, on baisse le son. Seulement, on vient d'altérer le son sur deux images, sur la durée de deux images, donc 2 fois un 25e de seconde, à peu près un 12e de seconde, ce qui peut se ressentir comme un trou dans le son au moment où on passe le film. Ce n'est pas assez précis. Donc ce qu'on va faire, on va voir comment je vais annuler CTRL Z plusieurs fois. On va se mettre sur une base de temps qui n'est pas la base de temps de 1/25e de seconde de l'image, mais une base de temps qui est la base de temps du son, qui est échantillonné à 48 000 Hz, donc 1/48 millième de seconde. On va ici et on va choisir cette option-là, Show Audio Time Units. Vous voyez ici que ça a changé. Ici, on n'est plus à 25, on est à 28 000 et quelques. À ce niveau-là, on peut faire un zoom sur le son. Vous voyez ici, je fais un zoom qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a vu ici. Je peux encore zoomer. Je peux zoomer tellement que je peux quasiment voir l'échantillonnage. Vous voyez ici, vous voyez l'échantillonnage. Je réduis quand même un petit peu. Je me mets un petit peu avant, un point de contrôle, un peu après, un point de contrôle, et là où c'était trop fort, ici je peux mettre encore un point de contrôle là, je baisse le son, ça prolonge un peu là, je baisse le son, voilà, j'ai corrigé ce son ici, j'ai enlevé le pic, mais il y en a d'autres, on va se mettre sur ce pic là, je vais faire pareil, je mets un peu avant un point de contrôle, quelque part au milieu un autre point de contrôle et je tire vers le bas pour atténuer ce son.
On va s'occuper de ce pic là ici. Un zoom. Pareil. Tac. Un point de contrôle. Un autre point. Un point au milieu. Alors on peut le faire plus précisément. Je ne vais pas trop traîner pour ce tutoriel. Vous avez compris. Je le mets là. Alors il y avait encore un son qui allait pas bien. C'était vers la fin, ici. Alors il y a deux problèmes ici. Premièrement, le choc de la bouteille. Une sorte de maladie. Et également le comédien qui parle très fort. Donc on va déjà corriger le son de la bouteille. C'est pareil que l'autre. Tac. Je vais agrandir un petit peu. Un point de contrôle juste avant. Comme c'est un peu plus long, je vais mettre un point de contrôle plus loin par là. Ici. Un point de contrôle près de l'endroit où il y a le choc principal. Voilà, je baisse le son, voir ce que ça donne. Voilà, et là, ça remonte tout doucement vers le niveau que j'avais déterminé avant. Il reste à corriger le son, la voix du comédien qui est vraiment trop fort à ce niveau-là. Il a haussé la voix. Là aussi, je mets avant. Un point de contrôle. Une sorte de maladie. Un point de contrôle là. Il faut que j'en crée d'autres ici parce que je vais bouger le milieu. Un peu avant. Un peu avant. Voilà. Et là, globalement, je vais baisser l'ensemble et on va aller par tâtonnement. Je ne sais pas exactement combien il faut mettre. On va voir ce que ça donne ici. Écoutons et regardons le viomètre. Une sorte de maladie. Regardons de nouveau. Une sorte de maladie. Bah, c'est pas trop mal, on peut rester comme ça. Donc là, je viens de corriger donc le son de mon comédien. Maintenant, je vais mettre ici sur, voilà, sur 25 images secondes. J'ai corrigé le son du comédien et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter du son ambiant. Là, le comédien, il est censé être dans un sous-marin. C'est un petit montage. On va chercher un son de sous-marin. Par exemple, là, j'avais déjà préparé. Regardez à quoi il ressemble. Vous voyez que le son, il est complètement saturé. On va d'abord écouter une première fois. Donc le son est bien trop fort par rapport au dialogue. Ce que je vais faire, je vais baisser le son. Alors je reviens sur le tableau. On a vu qu'ici, pour que le son soit à peu près un son ambiant, il faut être autour de entre moins 30 et moins 45. Alors on va essayer une première version, on va mettre déjà à moins 30, voir ce que ça donne, juste pour essayer. Je sélectionne le son, je vais dans effet de contrôle, volume, je désactive la montre et je mets à moins 30 dB. C'est déjà à 0, je vais baisser de moins 30. Regardons ce que ça donne. Vous pouvez pas faire autrement. On vous a pas fait mal, j'espère. Non, non, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, personnellement, je trouve que le son est trop fort, il faut encore baisser, puisque ça vient empiéter un peu trop sur les dialogues. On va mettre à moins 35. Continuons. Ici? Ah, c'est délicat. Voilà, c'est mieux, on peut aller encore au-delà, on peut aller moins 30, moins 40. On a du mal à l'expliquer, d'ailleurs. Alors c'est question de goût, on peut aimer le pas aimer. Disons que je peux me contenter de ça. Et donc j'ai réglé un niveau à peu près à moins 40 pour un son ambiant qui est censé être le son du sous-marin. Alors généralement quand il y a des dialogues, c'est rare qu'on mette de la musique, mais nous on va tenter, on va mettre un bout de musique. Je vais ramener ici quelque chose, voilà. Voilà à quoi ça ressemble ce bout de musique. C'est un son stéréo ce coup-ci. Voyons ce que ça donne sans rien changer. Désolé pour ces méthodes un peu brutales. Bien sûr, bien trop fort. Alors pour régler le son de la musique, je peux désactiver le dialogue et le bruit ambiant. Je vais régler que la musique. Ici je l'ai vu, il est à peu près à moins 6 dB. Je reviens ici sur mon graphique. Moins 6 dB. Donc il faudrait que je sois à peu près là aussi, environ moins 30 ou peut-être un peu plus. Il faut tenter, il faut essayer. En tout cas, moins 6 dB, on est largement dans la partie rouge, ça ne va pas. Si on se met à moins 18 dB, on peut faire un essai, on va mettre déjà un coup de moins 15 à peu près.
Je sélectionne le son, je mets ici le volume à moins 15 dB, je baisse le moins 15. Alors on va écouter avec le dialogue, voir si le mixage est convenable. On ne pouvait pas faire autrement. On vous a pas fait mal, j'espère. Non, non, ça va. Donc là, le niveau du son, de la musique est à peu près au niveau du son du comédien, donc en fait c'est trop fort et ça ne convient pas. Je vais enlever la montre. Alors, on va baisser encore un petit peu, donc là on va mettre du moins 20. Ah là, il faut tâtonner, hein. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne pouvait pas faire autrement. C'est encore trop fort, on va mettre du moins 24. On ne pouvait pas faire autrement. Bon, ça commence à devenir pas mal, je mets moins 25. Et je rajoute le son ambiant, on va voir de l'ensemble ce que ça donne. On ne pouvait pas faire autrement. On vous a pas fait mal, j'espère. Non, non, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Ici? C'est délicat. On a du mal à l'expliquer, d'ailleurs. Bon, je trouve que les clics étaient encore un peu trop forts. Bien, vous avez compris ce qu'il fallait faire, la philosophie. D'abord, nettoyer le son de vos dialogues. Ici, enlever les clics, enlever les défauts. Et régler le niveau pour que ça soit à peu près autour de moins 18, plus ou moins quelque chose, mais sans dépasser les moins 9. Ensuite, ajouter les effets spéciaux, le son ambiant, etc. Là aussi, il faut être autour de moins 30, entre moins 30 et moins 45 dB, il faut régler. Question de goût, question de nécessité pour le film. Et enfin la musique, régler de telle sorte que ça n'empiète pas sur les paroles. Bien, un peu de littérature, si ça vous intéresse. Vous pouvez aller sur le site de filmmakersnet.com, dans la rubrique des liens, allez sur technique. Vous avez ici un lien qui s'appelle vidéo de poche. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez un ensemble de pads qui s'affichent. Ce sont des pads. Alors le pad c'est quoi? C'est prêt à diffusion. Les chaînes de télévision ont établi des spécifications, des normes internes. Ici il y a TF1, Énergie, M6, Canal+, Arte, etc. Ils ont établi des documents pour dire, pour spécifier les caractéristiques d'un film pour la diffusion. Alors j'en ai ramené un ici, par exemple celui de TF1. Voilà, ça ressemble à ça, c'est un PDF où il est spécifié au niveau de l'image, les formats, les supports, etc. Et il y a également des spécifications sur le son. On peut voir là. Voilà, il y a un certain nombre, le moins 18 qu'on retrouve là, le moins 9 sont donnés là, et sur la plupart des chaînes, c'est à peu près les mêmes valeurs partout. Donc voilà, c'est sur la base de ces documents-là et un peu d'expérience et de littérature qu'on trouve sur Internet que j'ai établi ce graphique qui m'aide pas mal pour faire les réglages qui vont bien et avoir un son à peu près homogène. Et à peu près bien réglé pour une diffusion, pour que quand un film passe derrière un autre dans un festival, que les sons soient à peu près homogènes. Voilà, merci et à bientôt.